On se retrouve sur We Do Biz aujourd'hui une fois de plus avec Stéphane Degonde. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu vas nous apprendre aujourd'hui à désobéir à l'addiction aux mails. Apparemment, on reçoit entre 50 et 250 mails par jour. L'idée, c'est de désobéir du coup. Alors non, en fait oui, c'est désobéir. Le mail, en fait, jusqu'ici, était utilisé de façon évidemment intéressante, c'est qu'il servait à transmettre des informations. Et puis plus ça va, plus on se rend compte que le mail est en train de se transformer, l'usage du mail est en train de se transformer et il devient un vrai fléau pour les collaborateurs. La première chose, c'est qu'on commence à écrire à tort et à travers, on écrit sur tout et surtout sur rien. On a tendance à diffuser des messages qui ne sont pas forcément très utiles. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance aussi à mettre un grand nombre de personnes en copie, sans se poser les questions réelles des raisons pour lesquelles on les met en copie, ces personnes-là. Le mail, il prend aussi une grande partie de notre temps. Il faut à peu près 5h30 par jour pour un salarié moyen, cadre, dans une entreprise, pour traiter ces mails. La quatrième chose, c'est qu'il nous accapare une grande partie de notre temps au bureau, mais aussi hors du bureau. Il y a 75% des collaborateurs en entreprise qui consultent leur mail en dehors des heures de bureau, et il y en a 20% qui le font dès le réveil. Donc dès le matin, ils se réveillent avec les soucis du quotidien. Une autre chose, en fait, c'est que le mail est un flux continu. Les mails tombent les uns après les autres, et finalement, ils finissent par nous déconcentrer des tâches importantes sur lesquelles on travaille. Et puis, le dernier point, c'est que l'écrit, il y a aussi une problématique qui est le biais dans la compréhension. C'est-à-dire qu'on peut faire une interprétation du mail qu'on reçoit, et cette interprétation peut parfois être différente du sujet qui avait été évoqué. Donc le mail est un leurre, en fait, et dans bien des cas, on aurait peut-être été plus efficace à l'oral. Alors Stéphane est allé chercher pour nous un ratio de rentabilité du mail. Tu ne l'as pas trouvé? Ah non, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis posé la question effectivement de la rentabilité du mail en me disant, pour un collaborateur qui envoie par exemple 100 mails par jour, s'il met 2,5 destinataires en moyenne, ça fait grosso modo 250 mails envoyés chaque jour. Et je me suis dit, mais il y a des questions importantes à se poser. Combien étaient vraiment concernés par les mails qu'on a envoyés? Combien ont répondu à ces mails qu'on a envoyés? Et la troisième chose, c'est combien ont fait des réponses qui sont vraiment utiles à la compréhension ou à l'information associée au message. Et j'ai de fortes raisons de penser que les taux seraient extrêmement bas à ces trois questions. Stéphane est aussi venu nous dire que si on envoyait moins de mails, on pourrait voyager plus souvent à New York. Oui, alors, l'image est belle, mais chaque mail envoyé, c'est entre 0,3 à 4 grammes de CO2 et 50 quand on a des pièces jointes qui sont un peu lourdes. Il y a 192 milliards de mails qui sont envoyés chaque jour dans le monde. Donc, et l'empreinte environnementale associée à ces 192 milliards de mails, c'est l'équivalent de 3,1 millions d'automobiles chaque année. Dans une entreprise de 100 personnes, le volume de mails échangés chaque année, c'est l'équivalent de 14 Paris-New York, comme tu viens de l'évoquer. Et il y a aussi une notion importante, c'est qu'un mail parcourt entre l'émetteur et son destinataire en moyenne 15 000 km. Et puis il y a un autre sujet évidemment important, c'est l'énergie nécessaire pour refroidir ces fameux serveurs qui vont héberger les dizaines de milliers de mails que vous avez sur votre boîte mail les uns et les autres. Si on doit résumer, désobéir aux mails, comment on le fait? Alors moi j'aurais tendance à dire que n'envoyez un mail que si la personne à laquelle vous l'envoyez a raison d'être un destinataire de ce mail. Donc il faut lui communiquer une information cruciale. Il faut qu'il soit directement concerné. Et enfin, dites-vous, est-ce qu'il y a une chance qu'il réponde au mail que je lui adresse? Parce qu'évidemment, quand vous envoyez une information, vous attendez sans doute une réaction. La deuxième chose, c'est que pour moi, un bon mail, c'est un mail qui est lu, traité et supprimé. Et puis la troisième chose, c'est que on peut aussi retrouver le chemin de la machine à café pour sortir de la logique du mail et retrouver la vertu du vrai contact. Stéphane, merci. Merci Thomas. Quant à vous, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous le dire. Merci à tous.